Pourquoi j'ai eu envie de rejoindre cette aventure? Parce que oui, parce que je suis un geste. Parce que c'est le thème en fait qui m'a excité. C'est vraiment parce que je travaille sur cette matière-là, en tout cas j'en ai l'impression depuis tellement d'années et particulièrement au théâtre. Je me suis mis à une place en fait qui est extrêmement étrange pour moi, c'est que c'est une compétition. Bon, alors une compétition dans le domaine artistique me paraît toujours un truc bizarre. Pour moi la compétition appartient plus au sport que dans le domaine artistique. Mais bon, le thème me passionnant, je vais là où je me sens étranger. Il m'inspire depuis tellement de temps, ce thème du geste, que j'ai l'impression d'être dedans depuis des dizaines d'années, parce que on parle souvent ou des films ou des spectacles de façon finalement assez intellectuelle. On explique beaucoup les choses alors que je pense que notre fonction, notre devoir, c'est de donner des sensations. Quand un spectateur sort d'une salle de cinéma ou de théâtre, ce qu'on a envie, c'est que son corps est vibré. L'émotion, c'est le corps qui la raconte, ça se transmet par la peau, c'est épidermique. Donc pour moi, tout est geste de ce point de vue-là, et qu'un spectacle qui n'atteint pas à donner ces sensations organiques au spectateur, eh bien pour moi il manque quelque chose. C'est pas que de la réflexion, et ça se situe pas que dans cette zone ici, ça diffuse. Oui, elle est terrible cette question, parce que qu'est-ce que c'est pour moi? Je suis un geste, ce serait quoi mon geste? Mais bon, j'ai pas tellement envie d'en isoler un geste. Le geste, c'est finalement ce qu'on va faire ou ce que le corps va faire quand il n'a plus rien à dire, mais qu'il est bavard quand même. C'est ça ma réponse. Ce ne sont pas que forcément des tentatives pour accéder au long, c'est aussi une fin en soi. Un court-métrage est là 140 secondes, c'est extrêmement court et en même temps long. Je suis surpris d'ailleurs au regard de ce que j'ai vu des éditions précédentes sur lesquelles j'ai comme visionné quelques films, que les réalisateurs occupent tout le terrain du temps. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'un réalisateur n'en prend que 30 ou 37. Un film réussi, c'est un cadre, c'est une lumière, c'est une interprétation, c'est une histoire. C'est aussi qu'est-ce qu'il en reste quand il est terminé, quand on l'a regardé. Un film, c'est aussi sa résonance, son poids. J'ai pas envie de leur donner mes attentes. Après tout, un jury, il n'est qu'une addition de subjectivité. Je ne me positionne pas du tout comme quelqu'un qui va tenter d'être objectif. Non, j'ai envie de les laisser libres. Je trouve que ce serait pas une bonne idée d'influencer leur création par ma propre sensibilité dès le départ. Il ne faut pas se censurer, se frustrer. J'ai l'impression que c'est dans ce foisonnement de spontanéité, d'improvisation qu'on trouve les plus belles choses. Et puis ensuite vient cette question de la construction et puis de qu'est-ce qu'on raconte. Toujours, à un moment donné, prendre du recul et puis qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Et c'est sans arrêt, à mon avis, un aller-retour entre cette liberté qu'on prend et puis, hop, recentrer, dire, ah oui, mais très bien, il y a du matériel, mais hop, où il est l'entonnoir et qu'est-ce qu'on raconte? La puissance de ce qu'on raconte.